La grâce, source de notre restauration. C'est la grâce qui a restauré la femme qui avait plusieurs amants, plusieurs maris. Mais Jésus a fait que sa vie a été restaurée. Donc nous allons continuer là-dedans ce matin au nom de Jésus. Alors je voudrais saisir la pensée de quelqu'un en disant ce passage. J'ai deux moteurs. Mais le moteur pastoral, je l'utilise avec Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. On n'a pas dit vous allez connaître un homme. On n'a pas dit vous allez connaître un homme. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité. Vous dites la vérité à la personne et elle-même, la vérité elle-même se duplique, s'active pour libérer l'individu qui est là. Donc, si tu veux être libre, il faut être prêt à recevoir la parole vérité. Si la parole vérité ne t'affranchit pas, ta liberté n'est pas totale. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez expérimenter la vérité. Et on dit la vérité elle-même, elle se manifeste pour ta liberté. Il faut dire amen. Je suis seul dans ma chambre, seul dans ma maison. Je découvre une vérité de la parole de Dieu. Je découvre cette vérité. Je la laisse entrer en moi. Je la duplique. Je la murmure. Il dit par les maîtres juifs, vous aviez été guéris. Tu sais une vérité. Tu répètes la vérité. Tu répètes la vérité. Tu répètes la vérité. Et la vérité elle-même va agir de ce que la guérison s'installe. Ce n'est pas d'abord la main d'un pasteur ou d'un prophète. On ne fait pas policier derrière quelqu'un pour dire non, il ne faut pas faire ça. J'ai dit dimanche, il n'y a pas une feuille ici. Je cherche une feuille comme ça. Non, il ne faut pas déchirer. Une feuille simple. Donne-moi une feuille simple. Bon, non, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, on prend son cahier. Écoutez. Maman, qu'est-ce qu'il y a écrit devant ici là? Ici là. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Chez moi, tu es sûr qu'il n'y a rien? Ils ont mis 21 fois 30. Non, ils ont mis 21 fois 30. Vous voyez? Elle dit rien. Chez moi, ils ont mis 21 fois 30. Elle dit il n'y a rien. Donc, on peut rester ça toute la journée en train de discuter. Pourquoi? Parce qu'elle et moi, on ne voit pas la même chose. Elle voit noir, moi je vois 21 fois 30. Elle dit, je vois, moi, on va discuter. Donc, qu'est-ce qui va faire que notre discussion va arrêter? Il faut que nous deux, on voit la même chose. Si nous deux, on voit la même chose, on ne va plus discuter. Tant que la personne n'a pas vu ce que tu vois, il ne dira pas ce que tu dis. S'il ne voit pas, j'ai dit aux femmes là, il dit non, mon mari, il dit, amène ton mari à voir ce que tu vois. Tant que ton mari ne voit pas ce que tu vois, il ne dira pas ce que tu dis. Il ne fait pas ce que tu fais. C'est la vérité qui libère. Non, il ne faut pas sortir. Il faut sortir. J'aime pas ça. Ça là, ça ne guérit pas. Amène la personne à lire 21 fois 30. Vous deux, on va 21 fois 30. Si on a vu ça ensemble, on ne dira pas autre chose que 21 fois 30. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va quoi? Elle va vous affranchir. N'oubliez pas ça. C'est une vérité. Si la vérité vient, c'est que tu es libre. Let's go. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Source de salut. Source de salut. Quelqu'un me dit amen. Amen. Source de quoi? Salut. Salut dont tu remplaces ma restauration, mon changement, mon espoir, tout ce que tu veux. Maintenant, après t'avoir souligné, si tu as une Bible comme moi, hein, après t'avoir souligné ça, tu mets en bas maintenant, tu soulignes, a été manifesté. Manda katuru brusa inebre. Hey! A été manifesté veut dire, elle n'est plus cachée, elle est visible, elle est maintenant à nos yeux. Amen. Ça veut dire, ce qui va mener ta restauration est déjà là.
grâce de Dieu, on dit la grâce là, c'est le moteur. C'est le moteur qui veut démarrer l'avion. Le moteur de notre salut. Restauration, délivrance, guérison, liberté. Tout ce que tu veux, on dit la grâce est le moteur. La grâce de Dieu est le moteur. Dis avec moi, la grâce de Dieu est le moteur de ma guérison, de ma restauration. Dis Amen. Maintenant, le moteur là a été manifesté. Donc c'est disponible. C'est déjà là. C'est palpable. C'est avec nous. Ah, je suis en train de comprendre ma vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je comprends. Elle a été manifestée. Elle a été libre. Elle est maintenant en nos yeux. Elle est palpable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Restaurer. Quand je méditais sur le passage, sur l'expression restaurer, Dieu me dit, restaurer veut dire réinitialiser quelque chose. Quand on dit que la grâce de Dieu sous notre restauration veut dire restaurer, de ramener, rétablir. Et Dieu me prend, il prend le portable. Portable là, tu vas comprendre. Ton portable fonctionne. Après, ça commence à se planter. C'est un peu bizarre. Et dans les fonctions, on te dit, il faut réinitialiser. Donc, ramène à la position initiale, au fonctionnement normal de l'usine. Donc, si on dit, c'est la grâce qui restaure, donc la grâce te repositionne. Dis Amen. Amen. On n'a pas dit quelqu'un. On dit grâce de Dieu. Faveur de Dieu. Salut, tu mets, celui-là, tu mets ton nom. Tu mets source de salut de Lucien. Moi, il m'appelle, j'ai mon nom là, Lucien. Source de guérison de Lucien. Source de liberté de Lucien. Il faut t'approprier la Bible. La Bible n'est pas question en haut. On dit les hommes. Est-ce qu'il y a homme ici? L'homme là, je sais pas, je mets mon nom là. L'homme quand on parle là, c'est Lucien. L'homme de gloire là, c'est lui-même. On dit a été manifesté. Deuxième vérité que je dois accepter là, on dit c'est visible. C'est disponible. Ça est là maintenant. Je n'ai plus ma misère ça. Ah bon? Moi, je prends que c'est encore dans la main d'un révérend. Ce n'est pas dans la main d'un révérend. Ça est là. Ah bon? Restaurer, ça veut dire quoi? On dit, c'est ramener à la position initiale. Redonner vie à ce qui n'était pas. Et c'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu qui fait cela. Il redonne vie. Il donne naissance à une autre capacité de voir. J'ai dit quoi? La grâce de Dieu donne vie à une autre capacité de voir. Quand la grâce t'affranchit, tu reçois la capacité de voir encore. Que c'est possible. Donc, quand nous parlons de restauration, ce qui veut dire il y a eu déjà une réalité qui s'est déjà passée. Satan nous avait déjà présenté une réalité. Vrai ou faux? Ah oui. Si on parle de restauration, le thème là, c'est qu'il y a eu une réalité qui s'est passée. Allons-y voir dans la réalité de que l'ennemi a produit. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci. Écoutez ceci, vieillard. Vieillard. Prêtez l'oreille. C'est ça. Vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Dis ça. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Qui le disent encore. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Oui, ça dit seulement. C'est qu'a laissé. Maintenant, ils vont dire, voici ce que vous devez dire là. C'est qu'a laissé le gazan. Il dit le gazan va faire quelque chose. La sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle. C'est ça. Le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Quelqu'un me dit amen. Dis amen à la parole. Amen. Il dit voici vous ce que vous allez dire. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle est venue dévorer. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a aussi dévoré. Après le gélec, l'asile s'est mis dans l'œuvre. Donc la restauration commence par d'abord connaître ton état avant que Dieu n'intervienne. On dit nos vies a été brouillée, détruite par l'ennemi, par le diable. Et ça nous présente ici sur 4 formes. Donc chacun a ses réalités.
qui est différent des poumons. J'ai déjà une soeur. Vraiment, c'est comme ce que... Il dit, regarde, si tu veux regarder la situation que tu vis, que tu ne vas rien faire, le monde ne l'a pas bougé. Celui même que tu veux qui n'a qu'à signer ton dossier, lui-même, il a un problème avant de venir. Le taxi que tu veux prendre, le taximètre lui-même, il a un problème avant de venir. Le docteur que tu envoies là, lui-même, hier, lui, il avait parlé à sa femme avant de venir. Chacun de nous sur la terre a une réalité d'une manière ou d'une autre. Regardez, ce que tu dis, il ne faut pas oublier. Quand la situation vient là, dis-lui ça, dis la situation, je ne suis pas le seul sur la terre à avoir cette situation. Oh bien, prophète. Il y a une où son mari est parti, son mari l'a laissé avec 2 femmes, et 2 enfants. Je lui ai dit, ça fait mal, ça fait mal. Tu n'es pas la première. Voilà les pensées que moi je me dis pour me fortifier. Ah. Oh bien. Ben, il dit non, vraiment, c'est comme le ciel est tombé sur ta tête. C'est pas tombé sur ta tête. Ce qui t'est arrivé là, ça a déjà arrivé à quelqu'un. Lis Ecclésiaste, il te dit, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc rien ne fonctionne au hasard. Tout a été et ça va fonctionner et ça fonctionnera. Donc Lucien, prends courage. Tu connais Lucien? Ah, Lucien qui est là. Dis Amen. Dis Amen. Il devait croire que tout est... Mon ami, j'ai dit tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Ça arrivait à des gens où le mari l'a laissé partir avec 2 enfants. Ça arrivait à des gens où ça a été comme ça. Ça t'est arrivé. Ça va arriver à d'autres personnes. Donc prends courage. Gazam, Sauterelle, Asile, tout ça sont passés. Tu es en train de méditer, tu es dans ta chambre, il n'y a rien ici. L'homme de Dieu n'est pas là. Tu es ici à Yopougon. Tu es en train de réfléchir. Dieu te parle. Gazam, Sauterelle, Asile. Ça est dans tout le monde. Vraiment, moi-même, dans ce temps, je suis sorti. Il veut plus sortir, mais je suis découragé. Celui que tu veux qui n'a qu'à t'aider là même là, lui-même il est dedans. Ah, vous voyez que ça bouleverse vos pensées déjà. Mais nous on pensait qu'il peut nous aider. Tous on est dedans, chacun à sa manière, sinon chacun est dedans. Maintenant, donc premièrement, on vient maintenant dans l'enseignement, on est dans l'enseignement maintenant, ok? Premièrement, je reconnais mon état. Il faut reconnaître ton état. Premier point, le premier point. Reconnaître ton état, que vraiment l'asile, sauterelle, tout ce que tu constates, c'est présenté. C'est une quoi? Réalité. Mais ce n'est pas une vérité. Amen. Voilà. Donc, ma situation est une réalité. La réalité veut dire, c'est ce que tu vois. Mais la vérité veut dire, c'est ce qui sera ou bien c'est ce qui est. 2 choses différentes. Ce que tu vois n'est pas ce qui sera ou bien ce qui est. Ce qui est, c'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Donc, premièrement, je reconnais ma réalité. Donc, toute personne qui reconnaît sa réalité, voici son attitude. Deuxième point maintenant. L'attitude de l'individu qui reconnaît sa réalité. Le verset 14 de Joël 1. Verset 14 maintenant. Publier un jeûne. Il dit publier un jeûne. Une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Assembler les vieillards. Assembler les vieillards. Tous les habitants du pays. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et crier à l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Premièrement, je reconnais, je vois mes réalités. Deuxième point, il dit, faites un temps où tu vas crier à l'Éternel. Donc, toute situation qui se présente à moi, mes cris doivent aller en faveur de l'Éternel. Le Dieu de toute grâce. Il ne faut pas confondre. Je vais vers celui qui a la capacité de restaurer ma vie. Il y a des gens, la réalité est tellement là, mais ils ne se tournent pas vers celui qui est capable de faire. Vraiment, j'allais voir ma tante là, qui a Korogora, qui a Angré là. Mon ami, Angré à ses sauterelles. Angré, il y a sauterelle Angré. Il y a asile Angré.
Faut dire amen. Et puis il faut sourire un peu. Oh bien, prophète. Engrais à sauterelle, il y a asile. Ah, ok. Là où il n'y a pas asile sauterelle, c'est l'Éternel. C'est celui seulement il n'y a pas asile. Maintenant, si tu as crié à lui, mais il te dit, va voir Engrais. Mais quand tu vas partir Engrais, l'asile qui est là-bas, là, ne va pas t'empêcher. Mais le problème, on brûle les étapes. Voici l'homme de Dieu qui est là. Moi, je suis un homme de prière. Je n'irai pas quelqu'un d'abord. Mon ami. Premier cri de quelqu'un, c'est vers l'Éternel. Pas vers ses engrais. Laisse parents qui est engrais là. Donc, la situation là, dit Seigneur, mariage, mariage, la korabazakata, mariage, la dosokotoko, mariage, la kubrakatara, mariage. Je serai invité au nom de Jésus. Bien! Je serai invité pour ton mariage. Moi, je suis l'homme, je vous montre comment je prie. Là, on m'appelle général de prière. Tout à l'heure, mon ami, on transpire tout à l'heure. Voilà, on dit jour spécial. Problème de foyer, problème de temps, travail, dossier. Je ne sais, tu mandas kutubruzu, dossier, labraïne de zakata. Tu pries en langue ici. Hein? Aucune situation qui t'arrive que le langage du spirituel ne me comprend pas. Toute situation qui t'arrive, le langage spirituel comprend ça. Téléguide. Faut téléguider ça. La brosi katumbra andaka. La brosu katula basi. Libra andu sukata la indiketu. Ça va y arriver au nom de Jésus. Donc, troisième élément maintenant. Quand tu as crié vers l'Éternel, vers ton Dieu, le Dieu de toute grâce, voici ce que tu dois savoir. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Voilà, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense. Elle dit son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Quelqu'un me dit amen. Donc l'exécuteur, ici là on prend, on dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc, deuxièmement, et troisièmement, le Dieu vers qui tu as crié, on dit l'élément qui va envoyer pour te secourir, pour te restaurer, on qualifie ça, on dit il est puissant. Ah! Donc je vais les comprendre. Un, il faut crier vers Dieu. Deuxièmement, on te dit que s'il a eu décide. Donc, comme j'ai dit là, si ton Dieu dit, va voir la soeur qui a engrais, tante qui a engrais, c'est que tante qui a engrais là, a la capacité de répondre à tes besoins. On dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc, je reçois ça, je retiens ça avant de progresser. Voilà quelqu'un qui vient de restauration, qui vient de changement. Premièrement, reconnais ton état. Deuxièmement, vers qui tu dois crier. Troisièmement, sache que si tu dis de faire ça, c'est qu'il y a une capacité nécessaire pour que la chose arrive. Si Dieu te dit que fais telle chose, si tu dis jeûne, que c'est le jeûne, quand tu vas faire de 6h à 9h, il y a une puissance qui va se dégager pour que la situation soit changée. Il dit bon, à partir de cette situation, va chaque soir, chaque samedi, balayer l'église. C'est que le balayage de l'église est puissant pour ta restauration. Amen. Tu dis pas bien amen. Amen. On dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Donc le Dieu que je t'écris, il va te donner une orientation. L'orientation est dotée d'une capacité. La capacité pour amener les hommes à Dieu était l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que la croix, l'œuvre de la croix est la capacité de Dieu. En fait, Dieu me dit, c'est la seule capacité de Dieu de ramener les hommes à lui. Pourquoi? Et au moins, je me dis, il me regarde. Moïse est venu, il n'a pas été capable. Abraham n'a pas été capable. David n'a pas été capable. Donc la croix est la seule capacité de Dieu pour ramener l'homme dans la position initiale. La croix comme ça, croix comme ça, regardez-moi, c'est comme ça. Croix qu'on a vu Jésus comme ça là. Elle a une voix. Elle n'a pas dit une voix, elle a un son. Il dit la langue, c'est my God, elle a un son. La croix a un son, a une voix. Si la situation entend la voix là, elle se plie en même temps. Écoute, je poursuis la révélation. Les deux brigands qui étaient avec Jésus à la croix,
quelle voix? L'autre l'a entendu pour se repentir. Ils étaient deux. Et toi, Jésus au milieu, l'autre à gauche, l'autre à droite. Brusquement, brusquement, celui qui est à droite, il entend une voix. Il entend une voix pour dire, lui, il ne mérite pas. Sinon, dites-moi, qui a le dit? C'est un peu la croix que Jésus ne mérite pas de mourir. Si tu entends la voix qui sort de la croix, il y a une restauration totale. Amen. Deuxième chose, Dieu me dit, regarde, le bandit qui a percé Jésus, pour les autres, il vient, il casse les jambes. L'autre, il casse. Il a dit sur Jésus, il perce. Qu'il a percé, le sang et l'eau qui est sorti, automatiquement, il a dit, certainement, c'est le Fils. Il a entendu une voix. Tu comprends ça? Il y a un mystère qui sort. Il y a une voix. Comme tu m'entends là, tu entends là. Il y a une voix qui sort de la croix. Donc, tu me dis, voilà comment il faut prier. Tu te déplaces spirituellement. Je me dépose et je me pose au pied de la croix. Que la voix qui sort de la croix enveloppe moi et ma situation. Amen. Ça changera. C'est la même chose que la résurrection. Dieu m'a dit, la résurrection a une voix. Un son que quand ton système entend ça, écoutez, quand on prie au nom de Jésus, esprit de infirmité et de maladie, sort. Ce n'est pas nos voix là. Ce n'est pas nos voix qui fait que la maladie est guérie. C'est la voix qui est à la croix là, que la maladie entend ça. Mais c'est la seule voix qui est capable de le plier. Amen. Dis Amen. Aïe. Quand je prie pour le frère, il a une situation de moyen de travail. Il veut avoir 10 millions d'affaires. Il dit pas Amen. Ou bien tu veux pas 10 millions. Ou bien tu as déjà 10 millions. Ah, ok. Là où il est son homme de Dieu, il pose la main. Seigneur, je prie pour mon fils. Active les finances de 10 millions au plus dans ses affaires. Écoutez, écoutez, ce n'est pas la voix de l'homme de Dieu que la situation entend. C'est la voix de la croix que la situation entend pour se plier. C'est la seule voix qui est capable de plier la situation. Ce n'est pas la voix de l'homme de Dieu. Je vous démystifie là. C'est quoi? On ne court pas derrière les gens. Lui, mon dessin tout à l'heure. On ne court pas derrière les gens. Tu cours derrière les gens qui. Donc, la prière la voix de l'homme de Dieu, si elle n'est pas domptée, missée par la voix de la croix, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Donc, ma soeur, mon frère, va à la dimension de la croix. Dis, Seigneur, je vais entendre la voix qui sort de la croix là. La voix qui sort de la résurrection. Donc je dis, c'est quand je dis esprit d'infirmité de telle situation, au moins je prie comme ça, c'est pas ma voix là que le démon entend pour partir. C'est la voix qui est sortie à la croix là. Parce que c'est à la croix seulement qu'il a été dompté, maîtrisé, chassé. Donc quand je te prie, je te lis au nom de Jésus, il entend la voix de la croix. Tu l'obliges à te libérer au nom de Jésus. Tu es libéré 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 au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. C'est la dose de la croix. C'est pourquoi il faut connaître, il faut comprendre, il faut maîtriser. Si tu maîtrises ça, toi, ta liberté est tranquille. Les situations, les réalités n'entendent pas la voix de l'homme de Dieu. Non, il entend la voix de la croix au travers de l'homme de Dieu. Il faut peser ça bien. Les gens ne veulent pas enseigner ça parce qu'il faut que Dieu forcément sur l'homme de Dieu. Mon ami. C'est pourquoi même au téléphone, là, Zakata, tu dis papa, il y a tel problème. Il dit, je prie pour toi. Est-ce qu'il est là-bas physiquement? Mais qu'est-ce qui fait que la situation est restaurée? La voix de la croix est dans tout l'univers. La voix de la croix est dans tout l'univers. Donc toute personne qui dispose son cœur entend ça pour sa restauration. Ah, dis Amen. Beaucoup viennent à l'église, peuvent pas guérir parce qu'ils n'entendent pas la voix de la croix qui est là. L'œuvre de la croix, Jésus mort, ressuscité,
C'est ça qui est répandu dans l'église. Quand tu entends ça, quand ton cœur saisit ça, guérison est installée. Donc va méditer l'œuvre de Jésus à la croix, dans le tombeau, à la raison. Si tu comprends le mystère que je viens d'expliquer là, ta restauration vient instantanément. J'ai dit ça avant-hier à la prière. Il dit celui qui accepte ça, ça vient. Et puis, il y a une assurance, prophète, quand il dit ça, il y a une assurance qui est venue à moi comme ça, pour leur dire, en instant T, tu seras guéri. J'ai reçu une conviction sans ma rencontre. Et je parle avec audace. Seulement, il faut entendre la voix de la croix. Le bandit a entendu à la croix, il a dit à son ami, il ne faut pas l'insulter, que nous on mérite, mais lui ne mérite pas. L'environnement de la croix commence à se répandre. C'est pourquoi quand tu entends la voix de la croix, tu es introduit dans la dimension de Dieu. Amen. Le bandit était le premier à inaugurer le paradis. Même Abraham n'a pas inauguré le paradis. C'est lourd, hein? Abraham n'a pas inauguré le paradis parce qu'Abraham n'avait pas encore entendu la croix. C'est le bandit, le voleur, le brigand, celui qui a fait du mal, comme l'a crucifié à la croix. C'est lui qui a inauguré le paradis. Quand il a entendu l'œuvre, la manière Jésus mourait, qu'il a accepté ça. Il dit, si tu vas au paradis, souviens-toi. Il dit, aujourd'hui même tu iras avec moi. La voix qu'il a entendue de la croix l'a introduit, l'a précipité dans le paradis avant Moïse. C'est quoi, écoutez? Toute personne qui ne passe pas par l'œuvre de la croix ne peut pas te sauver. Dis-moi, mystère. Même tout l'Ancien Testament était obligé de passer par Jésus. Moïse était obligé de passer par Jésus. Vous n'avez pas encore vu dans la Bible? Ok, je t'explique. Va à comment on appelle? C'est Matthieu 17. Sur la montagne de transfiguration. La Bible déclare qu'à cette montagne, Moïse et Élie, qui représentaient l'Ancien Testament, sont venus. Et dans leur causerie, ils ont échangé. Jésus les a dit, je suis désormais à la page. Je suis celui qui a... Moïse, tu as eu ta page. Élie, tu as eu ta page. Désormais, c'est moi l'auteur de la grâce. C'est moi, je suis à la page. Remettez-moi tous les hommes qui sont en vous. Moïse a pris les hommes qui sont en lui. Élie a pris ces hommes qui sont à son épaule. Et tous se sont fusés en Jésus. Ils sont rentrés en Jésus. Donc toute personne qui ne passe pas par Jésus ne peut pas entendre le paradis. Même, Dieu m'a dit, même les Moïse sont sauvés par Jésus. Ils ont causé, ils ont échangé. Pierre dit, Jésus, il faut qu'on fasse 3 tentes. 3 tentes. Jésus lui a dit qu'il n'y a pas 3 tentes. 3 tentes n'existent plus. C'est le seul temple qui doit exister. Les gens continuent de nous présenter encore d'autres tentes. Il n'y a pas encore d'autres tentes. Il dit, faisons 3 tentes. Faisons un pour Moïse. Faisons un pour Élie. On va un pour toi. Jésus dit, ça n'existe plus. Je suis désolé. Le temple des 3 tentes de Moïse. Moïse et Élie doivent venir habiter dans moi. Amen. Il doit venir habiter sur ma maison. Amen. Dis amen seulement. Amen. Quand tu comprends la grâce, tu es libéré. Amen. Je ne te parle de l'auteur de la grâce. Hein? C'est un mystère. Si tu comprends ça, ta vie est équilibrée. Tu n'es pas tremblé. Et Pierre dit, on fait 3 temps. Il dit, on ne fait pas 3 temps. 3 temps n'existe plus. Depuis que je suis venu, tente de Moïse, tente d'Élie doivent habiter sous ma tente. Jésus est descendu. Il était le seul qui est descendu de la montagne. Tu as encore Élie avec toi? Tu es en danger. Tu vas dans une église où encore c'est Élie qui doit descendre, tu es en danger. Une église où Élie doit descendre encore, tu es en danger. Élie ne doit plus descendre à la montagne. Si c'est Moïse qui descendait, le démon n'allait pas partir. Moïse n'a pas la capacité de chasser le démon. Si c'est Moïse et Élie qui descendait, le démon n'allait pas partir. Mais comme c'est Jésus, l'auteur de la grâce, le détenteur, l'homme de la croix, il dit au démon, sors! Et le démon est parti. C'est qui t'a fait descendre? Qui est descendu dans ta maison? Qui est dans ton foyer? Les actions prophétiques bizarres? C'est ça qui est dans ton foyer? Si Moïse est loin dans ton foyer, que Jésus est loin, c'est dangereux. Laisse Jésus descendre de la montagne. Ton enfant sera guéri. Ton enfant sera guéri. Il y aura une situation qui va changer. Ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Jésus dans ta vie, il y a une restauration. Pierre!
Ok? Là, on est bon, je n'ai pas dit, sinon on est dans le bénéfice de la restauration. Donc, c'est le premier point qu'on a vu comme ça. Premier point de bénéfice. Quand tu entends la voix de la croix, de la résurrection, elle amène un changement. Quand tu entends ça, ça stabilise, ça change, ça apporte une restauration. Il faut entendre ça, ma soeur. Tu es obligé d'entendre. Si tu n'entends pas l'œuvre de Jésus à la croix, enseveli, ressuscité, la voix là doit entendre, tu dois sortir ça, tu dois entendre ça. Entendons ça dans nos églises, dans nos oreilles. Dans ta maison, entends ça. Entends, vois l'environnement de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection envahir ta maison. Ça a fini la joie. Deuxième bénéfice de la restauration. La restauration nous fait marcher en nouveauté de vie dans la vie chrétienne. Romains 6, verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dis Amen. Amen. Donc, deuxième bénéfice que tu tires, que je tire, nous tirons de la restauration, c'est la marche en nouveauté de vie. Quand Dieu apporte cette restauration, après ça, donc, le premier point de la restauration, le bénéfice, c'est la croix, là, l'œuvre, là. Quand tu entends la voix, le son, quand tu entends ça, ça commence déjà. Donc, deuxièmement, maintenant, ça te donne à marcher en nouveauté de vie. Ta marche change. Si tu es marché clopant, avec la peur, maintenant, j'ai une sérénité, j'ai une confiance que c'est possible. C'est la première, c'est le deuxième point. Non, tu vas me dire que tu m'as restauré et puis ta vie est comme ça. Non, une restauration se voit. Ah oui, en nouveauté de vie, bien pampant, toujours bien. Troisième bénéfice de la restauration. Le verset 5 maintenant, du même chapitre, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Dis Amen. Troisième bénéfice, quelqu'un que Dieu a restauré, il est planté. Lui avec Jésus sont devenus une même plante. Donc on ne peut plus dissocier de Jésus et de toi. Dès que la restauration de Dieu se passe dans ta vie, la dimension spirituelle, tu es connecté à Jésus ressuscité. Ou bien, tu es devenu une même plante. Parce que la vie commence après la résurrection, pas à la mort. On n'a pas un peu de la mort, mais on vient à la résurrection maintenant. Si tu vis ta vie à la dimension de Jésus, les 3 ans et demi de Jésus sur la terre, tu es limité. Cette dimension ne peut pas nous amener au ciel. Elle nous montre le chemin, mais nous amène pas au ciel. C'est la dimension de Jésus ressuscité qui t'intronise. Cette dimension, quand tu l'as, ça dépasse l'entendement de l'homme. Écoutez, c'est pourquoi après la mort, la résurrection de Jésus, Jésus a vécu combien de jours encore sur la terre? 40 jours, dit la Bible. On dit il passa 40 jours à enseigner les choses du royaume. À qui? Jésus vit 3 ans et demi avec les disciples et la foule. Mais après sa résurrection, Jésus restreint son système de vie avec ses disciples. La dimension spirituelle de Jésus, sa résurrection, si tu as ça, c'est une vie qui distingue les choses. Tu es différent. C'est cette dimension qui fait que Jésus pouvait passer dans le mur sans avoir peur, sans qu'on ouvre la porte. Donc, si tu es planté, tu es la même plante avec cette dimension. Rien ne t'est impossible. Ton amen est faible. Amen. Les 3 ans et demi de Jésus sur la terre est pour tout le monde. Mais les 40 jours qu'il a fait sur la terre après sa résurrection n'est pas pour tout le monde. On dit qu'il était avec seulement que les disciples. Il parlait des choses du royaume, des choses mises à part. Arrivons à la dimension où Jésus, les 40 jours de Jésus là, c'est ça mon amour, il veut vivre maintenant. C'est ça qu'il veut vivre. Il ne veut plus vivre Jésus, les 3 ans et demi de Jésus sur la terre. C'est bon. C'est très bon.
Mais si tu es dans la dimension des 40 jours, mon frère, ta vie change. Et c'est là-bas elle a parlé aux disciples. Elle a causé avec eux. Elle a dit aux disciples, voilà. Donc, c'est à cette dimension qu'il était capable d'expliquer les choses du royaume. Quatrième bénéfice de la restauration. Joël 3, verset 17. Elle montre la capacité de ton Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Résidant à Sion. Ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Yes, sir. Et les étrangers n'y passeront plus. Quelqu'un me dit amen. Et vous saurez. Vous allez voir que je suis l'Éternel. Donc, la restauration est non importante parce que elle montre la capacité de ton Dieu. Écoute. Pourquoi Dieu doit te restaurer? Non pas parce que tu es gentil, tu es bien. Juste pour que les gens sachent que ton Dieu est vivant. Ton amen est faible. Il faut bien crier amen encore. Dis encore amen. Elle fait quoi? Elle montre la capacité de ton Dieu. Tu dois aspirer à ça, la restauration. Waouh, Lucien. Pourquoi les choses doivent changer? Pas parce que tu es saint, parce que ton Dieu doit être vrai dans ta famille. Cinquième, Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être prophète, mis à part. C'est ça. Annonce l'évangile de Dieu. C'est ça. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Voilà, alors doucement, on reprend. Qui concerne son fils, né de la postérité de David. Donc on dit à la dimension de la naissance physique, il est de David. Ok? Selon la chair. Il dit selon la chair. Ok? Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Quelqu'un me dit amen. On reprend. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. C'est le cinquième, non? Cinquième bénéfice de notre restauration. À chaque restauration de ta vie, il y a une vérité de Dieu qui est établie. S'il n'y a pas de résurrection, Dieu n'est pas encore bien vu dans ce domaine. Une résurrection établit une vérité de Dieu. Donc, Dieu doit apporter ça, pas parce que tu es bien, mais Dieu doit établir sa vérité dans ta vie pour le changement. Donc, le changement est possible parce que Dieu doit établir une vérité de sa parole. Chez lui, c'est vrai. Chez Dieu, la parole est vraie. Mais pour nos entourages, chez Dieu, sa parole est vraie. Ça ne ment pas. Mais chez nous, nos frères autour de nous, il faut qu'ils voient. Accroche-toi bien à Jésus. Il ne faut pas t'inquiéter. Et dis, Seigneur, maintenant que je suis à toi totalement, je veux une résurrection. Ce n'est pas parce qu'il marche de sainteté. Aucun homme ne peut être saint pour avoir quelque chose de Dieu. C'est par la pure grâce de Dieu. Deuxièmement, c'est pour que sa parole soit vraie. Dis avec moi, quel choc. Dis quel choc. Dis quel choc. Il y a des moments Dieu fait, non pas parce que tu vis dans... Parce que Dieu veut gagner des gens à côté de toi, donc il te bénit. Vous ne comprenez pas Dieu, hein? Donc la soeur, le frère pense qu'il a bien fait. Tu n'as rien fait. Tu es zéro. Rien. Juste, il veut gagner une âme au travers de toi. Il veut que celui qui est à côté, à gauche, à droite, voie qu'il est vivant. Donc il fait quelque chose pour toi, simple que ça. Simple. Sans que tu fasses effort. Chaque restauration, délivrance, établit une vérité de Dieu. Faut dire, Dieu m'a dit ça. Et j'ai ruminé et j'ai fait prier aux gens. Chaque résurrection, ce n'est pas pour la gloire de Lucien, mais c'est pour une vérité qui vient de Dieu. Mon ami, quand tu comprends ça, tu es simple, tu es humble. Alléluia. C'est pour cela, il faut chaque fois demander, pour finir, il faut demander toujours la grâce nécessaire dans la situation. 1 Pierre 1,
les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, Voilà. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ok, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Alléluia. Donc il te faut toujours une grâce. Dans chaque aspect, dans chaque réalité dans laquelle tu es, demande la grâce nécessaire pour cette situation. Il dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été quoi? Réservée. Donc il y a une grâce qui t'est réservée dans la situation. Bien. La situation à laquelle tu vis là, il y a une grâce qui t'est réservée là-bas. C'est ça, on te dit, maintenant ils ont fait de cette grâce-là, ils ont commencé à rechercher ça. Ils ont mis tous les atouts. Donc frère, dans la situation là, ce n'est pas à attendre de dire non, il ne faut pas aller courir derrière les gens. Cours derrière la grâce qu'il te faut dans la situation. La grâce qu'il te faut là, dans la situation là, il faut courir derrière ça. Chaque situation a besoin d'une grâce. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce là, dans la situation. Pour la restauration de nos vies, il te faut une grâce. C'est pourquoi il ne faut pas mélanger ta vie avec quelqu'un. Lui, sa grâce dans la situation est différente de ta grâce dans la situation. Non. Chacun a une grâce. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce qu'il me faut dans la situation. On dit, une grâce a été réservée. Une quoi? Grâce. Une faveur t'a été réservée. Il dit, ah bon? Dieu me dit, c'est ça. À chaque événement, que la faveur qui t'a été réservée, c'est ça qu'il faut demander. Il faut demander la faveur là. Demande, Seigneur, oh, pour ma situation. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui, dans son foyer, ça ne va pas. Toi, tu as prié, Seigneur, donne-moi la faveur, la grâce qu'il me faut pour changer ma situation de foyer. C'est différent de celui qui a besoin d'un travail. Vous ne pouvez pas demander la même grâce. Non, 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 non. On est une grâce, de la grâce qui t'a été réservée. Quand on dit réservé, non, on dit on a réservé ça. C'est-à-dire que ça va pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi spécialement. Donc, la grâce qui t'a été réservée pour toi dans la situation, c'est là que toi et moi on doit demander. C'est simple. Moi, je suis pasteur. La grâce qu'il me faut pour prêcher chez moi est différente d'ici. Ah oui? Ce n'est pas le même peuple. À chaque peuple, il faut une grâce. Je prends l'exemple. Mon ami, il y a des chauffeurs qui roulent. Mais il ne peut pas rouler au plateau. Sans s'interdire les bouts. Quand il y a le Seigneur, donne-moi la grâce, la sagesse pour mieux rouler ici. Toute situation, là, il faut demander la grâce qui t'est réservée. Il faut bien peser. Il y a une grâce qui t'est réservée pour la situation. Donc, il ne faut pas mélanger les grâces là. Il dit non, comme c'était comme ça là. Je pensais que ça allait être comme ça. Non, hein. Ça ne va pas être comme ça. Il te faut une grâce pour que ça soit une autre manière. Dieu, accorde-moi. Il m'appelle le chien. Il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce qui peut. Moi, ici à Beaunois. Ma réalité de Beaunois est différente de Yébougon ici. Seigneur, accorde-moi la grâce pour le ministère ici à Beaunois. Lui, ici, il fait sa part. Accorde-moi la grâce pour le ministère ici à Yébougon. Ce n'est pas les mêmes réalités. Ce n'est pas les mêmes démons. Ce n'est pas les mêmes démons. À chaque espace de ta vie, il te faut une grâce. J'ai dit quoi? À chaque espace. Quand Dieu dispose, il y a un espace que Dieu te donne, demande la grâce pour l'espace là. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, au nom de Jésus. Amen.